Bonjour tout le monde. Alors ce matin, ce que je veux vous montrer, c'est comment j'organise mes petites lettres aux élèves de fin d'année. J'ai décidé il y a quelques années d'écrire des lettres à chacun de mes élèves en fin d'année. C'est le petit cadeau que je leur réserve au lieu de dépenser de l'argent côté budget et tout, d'acheter des centaines de dollars de petites babioles. Je leur donne une lettre personnalisée. Vous allez me dire, ouf, ça prend du temps tout ça. Oui, effectivement, ça prend du temps. Je prends plusieurs semaines pour le faire. Je prends des notes à travers l'année pour mettre des petits mémos plus personnalisés. Donc, ce que je fais, c'est que je m'ouvre un document. Ici, j'utilise Google Documents dans mon cas, mais vous pourriez utiliser Word, vous pourriez utiliser PowerPoint. Il n'y a pas de problème. Donc, dans Google Documents, ce que j'ai fait, c'est que dans le fichier, je suis allée configurer ma page pour que ce soit une page en 8,5 par 11, donc un format de lettres que je peux facilement envoyer à l'imprimerie. Ensuite, je vous en montre un qui est vide. Ensuite, je crée mes banques de texte. Donc, j'écris ma salutation ici en premier. Donc, cher Simon, par exemple. J'ajoute une boîte de texte à la fin avec ma signature, comme je l'ai fait ici. Et ensuite, je duplique chacune des pages. J'ai aussi ajouté des images. Vous verrez ici, là, on voit ma petite face qui joue des jeux vidéo. C'était pour un cours d'informatique. Donc, je leur ai mis une petite touche humoristique. Pour faire ça, j'utilise une application qui s'appelle Bitmoji. J'ai créé mon petit avatar de moi et ça me crée ma petite face en bonhomme dans toutes sortes de situation très drôle et je peux l'utiliser comme décoration, comme petit sticker. S'il y en a que ça intéresse, je pourrais vous montrer dans une prochaine vidéo comment je l'utilise. Sachez que c'est une petite application dans Google Chrome que j'ai ici qui est super facile et qui me permet d'aller chercher mes petits bonhommes et de faire des copier-coller directement. Donc, je me suis choisi deux petites images que j'ai mis pour décorer ma page et j'écris mon texte tout simplement. Quand j'ai terminé, je vais dans Fichier, je vais télécharger au format PDF et je l'envoie à l'imprimerie. Je demande que ce soit en couleur. Attention de demander seulement recto parce qu'on ne veut pas que les lettres soient recto verso. Et ensuite, ben, je plie mes petites lettres et lors de notre dernière journée de cours, je remets à chaque élève une petite lettre personnalisée. J'écris des petits messages, des petites qualités. Oui, non plus tannant, je leur trouve des qualités. J'essaie de leur donner un message de ce que j'ai observé chez eux. C'est toujours un beau moment. C'est toujours un moment très positif aussi. Les élèves ne quittent pas la classe sans me dire au revoir ou merci. On s'entend que quand tu leur remets quelque chose comme ça, c'est très significatif. J'ai des élèves qui, plusieurs années plus tard, graduent. J'ai des élèves des fois en secondaire 1, 2 ou 3 et je les revois pas pour quelques années. Je les croise dans le corridor et il y en a qui me disent, j'ai encore votre lettre, madame. J'ai des élèves qui ont gradué qui m'ont dit, votre lettre est allée dans mon album de finissant puis elle est encore là. Je vous le dis, ça fait la différence. Ça coûte pas très cher. Ça vous demande du temps, mais c'est une belle façon de souligner ce qu'on a observé de positif chez nos élèves et de terminer l'année en beauté.